Tu n'es pas né pour te sentir inférieur, pour douter de ta valeur, ni pour laisser le monde décider à ta place de qui tu es. Je sais, peut-être qu'au fond de toi, tu ressens ce vide, cette impression de ne pas occuper ta juste place. Tu as parfois l'impression d'être invisible, de ne pas recevoir le respect que tu mérites. Mais laisse-moi te dire une chose, ce respect, cette aura, cette puissance que tu cherches à l'extérieur, elle est déjà là, en toi. Il est temps de la réveiller. Aujourd'hui, je vais te partager 5 clés puissantes et réelles pour imposer le respect autour de toi et développer un charisme incontestable. Pas une façade artificielle, pas des apparences vides, mais une transformation profonde, durable. Première clé, l'alignement intérieur. Le respect commence en toi. Comment veux-tu que les autres te respectent si toi-même tu doutes de ton propre mérite? Sois aligné avec tes valeurs. Ne cours pas après l'approbation des autres. Sois d'abord ton propre juge, ton propre modèle. Le monde respecte celui qui sait ce qu'il défend, celui qui n'est pas prêt à se renier pour plaire. Quand tu es solide à l'intérieur, tu émets une force silencieuse que tout le monde ressent. Tu dois travailler sur ton caractère, parce que c'est toi qui connais le degré du respect que tu veux que les autres t'accordent. Oublie alors ce que le monde extérieur parle de toi et concentre-toi sur ta propre façon de te voir toi-même. Même dans le monde des affaires, des figures comme Steve Jobs montrent cet alignement. Jobs n'a jamais cherché à plaire au plus grand nombre. Il était obsédé par sa vision du design et de l'innovation, parfois au détriment de la popularité immédiate. Cette fidélité à ses standards a finalement imposé un immense respect dans son industrie. Le respect durable ne s'achète pas, il se construit. Il naît quand quelqu'un ose rester fidèle à ce qu'il est, même sous la pression. Quand tu es solide à l'intérieur, tu dégages une force silencieuse que tout le monde ressent. Une force que ni le pouvoir, ni l'argent, ni la manipulation ne peuvent égaler. Deuxième clé, la posture et la présence. Le langage de ton corps parle avant ta bouche. Relève la tête. Ancre tes pieds dans le sol. Regarde droit devant toi. Respire profondément. Ta simple manière d'occuper l'espace peut inspirer respect ou désintérêt. Ta présence doit dire, sans un mot, « Je suis là et ma place compte ». Pratique la discipline de ton corps comme celle de ton esprit. Rappelle-toi, la première impression ne te laisse pas le droit à une deuxième chance. Les gens ont tendance à prêter attention à une personne lorsqu'ils pensent que cette personne pourrait les aider. Alors ta présence ou attitude leur donnera le droit de choisir quel degré d'attention tu mérites qu'ils te donnent. Troisième clé, la maîtrise émotionnelle. Le charisme n'est pas l'exubérance, c'est la maîtrise. C'est la capacité de rester calme sous pression, d'écouter sans juger, de parler avec clarté, même dans la tempête. Celui qui perd son sang-froid devient petit. Celui qui garde son calme devient grand. Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Deviens leur capitaine. L'énergie que tu dégages sera contagieuse. Une énergie de maîtrise, d'assurance, d'autorité naturelle. Les gens ont toujours prêté attention aux gens qui leur accordent plus attention et qui ne leur jugent pas pour leurs défauts ou leurs erreurs. Alors si tu veux que les gens te respectent, tu dois avoir un caractère non émotionnel. Et si tu veux qu'ils te fassent confiance, tu dois écouter sans pourtant les juger pour leurs faiblesses. Quatrième clé, la parole rare et puissante. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup pour imposer le respect. Parle peu, mais parle vrai. Choisis tes mots comme un épéiste choisit ses coups. Précis, tranchant, marquant. La profondeur de ta pensée se ressentira dans la qualité de ton discours. Et surtout, ne promets jamais ce que tu ne peux pas tenir. Ta parole doit être ton contrat, ta crédibilité et ton empire. Napoléon Bonaparte parlait rarement en public sans but précis. Ses discours étaient courts, directs et inspirants. Lors de ses batailles, quelques phrases suffisaient pour galvaniser ses troupes.
Il imposait le respect non par la quantité de ses mots, mais par leur intensité. Bruce Lee. Il est devenu une légende, non seulement par ses compétences physiques, mais par l'esprit qu'il projetait dans ses rares prises de parole. Abraham Lincoln, qui en peu de mots a marqué des générations, affirmant la grandeur d'un idéal démocratique. Et d'autres personnes célèbres qui ont marqué l'histoire par leur prise de parole. Les grands bâtisseurs de respect et de pouvoir savent que la parole doit être rare, mais lourde. Plus elle est précieuse, plus elle impressionne. En maîtrisant cet art, tu deviens comme un rocher au milieu du torrent, inébranlable. 5e clé, l'action cohérente. Souviens-toi que ce ne sont pas tes mots, ni ton apparence, qui construisent ton aura sur le long terme. Ce sont tes actes. Chaque jour, chaque petite décision est une brique que tu poses dans ton château intérieur. Agis selon tes principes. Reste debout, même quand c'est difficile. C'est la constance dans l'effort, la fidélité à toi-même, qui finira par imposer ton respect de façon irréversible. Tu vois, ce monde n'appartient pas aux plus bruyants, ni aux plus beaux, ni même aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui décident de prendre leur place, avec courage, avec intégrité, avec calme. Arrête de penser que tu n'es pas assez. Tu es exactement à la hauteur du respect que tu t'accordes. Commence aujourd'hui, pas demain. Maintenant. Le respect se construit, le charisme se forge. Et crois-moi, tu es capable d'incarner tout cela. Debout, fier, droit, le monde t'attend. Souviens-toi que ce ne sont pas tes mots, ni ton apparence, qui construisent tout ton aura sur le long terme. Ce sont tes actes. Chaque jour, chaque petite décision est une brique que tu poses dans ton château intérieur. Regarde Nelson Mandela. Ce n'est pas par des discours flamboyants qu'il a gagné le respect du monde entier. C'est par 27 ans de résistance silencieuse en prison, sans jamais trahir ses principes, qu'il a construit une légende vivante d'intégrité. Agis selon tes principes. Reste debout, même quand c'est difficile. C'est la constance dans l'effort, la fidélité à toi-même, qui finit par imposer ton respect de façon irréversible. Pense à Rosa Parks. Un simple refus de céder son siège dans un bus, en restant calme et ferme, a déclenché l'un des plus grands mouvements pour les droits civiques. Ce n'était pas la force physique, ni l'éloquence, c'était l'alignement total entre son être intérieur et son geste. Tu vois, ce monde n'appartient pas aux plus bruyants, ni aux plus beaux, ni même aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui décident de prendre leur place, avec courage, avec intégrité, avec calme. Le figure moderne comme Malala Yousafzai, à 15 ans, blessée par balle pour avoir défendu l'éducation des filles, elle n'a pas cédé à la peur. Aujourd'hui, elle inspire des millions, non pas parce qu'elle parle fort, mais parce que chaque action qu'elle pose est fidèle à sa mission intérieure. Marie Curie, première femme à obtenir 2 prix Nobel, a travaillé sans relâche dans des conditions extrêmement dures, toujours fidèle à sa passion scientifique, sans chercher la gloire. Arrête de penser que tu n'es pas assez. Tu es exactement à la hauteur du respect que tu t'accordes. Commence aujourd'hui, pas demain. Maintenant. Le respect se construit. Le charisme se forge. Et crois-moi, tu es capable d'incarner tout cela. Debout, fier, droit. Le monde t'attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire. Je veux réussir.